Nous sommes de retour dans le live sur TV Finance. Merci d'être avec nous si vous nous rejoignez à l'instant. Comme convenu, nous allons suivre les tout premiers échanges du jour à la Bourse de Paris. Et pour ce faire, je suis en direct avec Xavier Fenot. Bonjour Xavier. Bonjour. Bonjour, vous êtes associé chez Interactive Trading. Il est 9h04 et le CAC a ouvert en net repli de 1,45% à 6880 points, très certainement impacté par la décision de la Fed de relever ses taux, comme elle l'annonçait dans sa décision d'hier. Xavier, est-ce que c'est la tendance pour aujourd'hui ? Alors oui, elle n'a pas tout à fait relevé ses taux pour le moment, mais elle indique le faire dans les prochains mois. Le marché de toute façon avait pricé ça, c'est cette première effet qui se coule qu'on avait eu à 20h. Après à 20h30, effectivement, on a eu un discours de Jérôme Powell quand même très évasif. Les marchés n'aiment pas l'incertitude. Il a indiqué que, en fonction de l'inflation, que ça pouvait effectivement s'accélérer de plus en plus, alors qu'il avait le discours complètement inverse en fin d'année dernière, où il indiquait que l'inflation aux États-Unis ne serait que temporaire. Donc ça, c'est la première chose, que la croissance serait probablement impactée négativement par la politique zéro Covid en Chine. Donc forcément, ça impactera également les États-Unis et un peu le reste du monde. Donc en termes de croissance, on n'est pas sûr non plus. Et du coup, en termes de perspective de relèvement de taux et de resserrement de politique monétaire, il n'est pas sûr non plus. Et aussi, il avait annoncé peut-être que s'il commencerait à relever ses taux, dans le même temps, il commencerait à réduire un peu le bilan de la Fed, qui est, je le rappelle, quand même à plus de 8 000 milliards. Il faudra à un moment donné se poser la question comment on va le réduire. Et c'est pas la priorité, il ne sait pas trop quand. Donc c'est vrai que ça a été très évasif, et même d'ailleurs avec les réponses des journalistes qui ont posé la question justement en disant est-ce que toutes vos prochaines réunions, est-ce que vous allez remonter les taux ou pas ? Il n'a pas dit non, il n'a pas dit oui, il n'a pas dit non. Donc les marchés n'aiment pas trop, donc il y a eu le deuxième effet qui se coule en fin de séance aux États-Unis hier soir, qui sont un petit peu repliés, mais alors c'est vrai que le CAC, moins 40% ce matin, on a l'impression effectivement que c'est pas bon signe, etc. Mais si on regarde déjà aux États-Unis ce qui se passe, on voit qu'aux États-Unis, sur les indices, que ce soit le Dow Jones ou le SP500, le Nasdaq c'est un petit peu différent parce qu'on sait très bien que le Nasdaq sous-performe, il baisse plus vite que ses deux homologues, que ses deux collègues, le SP500 et le Dow Jones, parce qu'on a une montée du taux à 10 ans aux États-Unis. Donc, tant que le taux à 10 ans aux États-Unis monte, le Nasdaq restera toujours sous pression baissière du fait que les valeurs techno sont très bien valorisées. Du coup, il y a un système de revalorisation qui est en train de s'opérer. Donc, si on regarde le Dow Jones et le SP500, ils tiennent depuis le début de la semaine des grosses zones clés. Les 33 700 sur l'indice Dow Jones, les 4 280 sur l'indice SP500 qui correspondent au plus bas qu'on a fait toute l'année 2021 à partir du mois d'avril. Toute l'année 2021, on a tenu ces grosses zones-là et c'est beaucoup plus flagrant d'ailleurs sur l'indice Dow Jones. On revient sur ces zones techniques. Le marché se souvient de ce qui s'est passé précédemment. Qu'est-ce qui s'est passé précédemment ? On a tenu ces zones. On garde en mémoire qu'il y a toujours une tendance de fond haussière et donc ça tient. Ça, c'est la première chose. Sur l'indice CAC, par exemple, et même d'ailleurs sur l'indice DAX, c'est beaucoup plus propre d'ailleurs sur l'indice allemand DAX que sur le CAC. Le DAX, c'est les 15 000 points. On tient encore les 15 000 points. On est encore en train de les travailler. On les a travaillés cette nuit. On les travaille ce matin. Pour le moment, ça tient. Le CAC, même s'il perd 1,40%, il reste le plus fort parce qu'il est composé de bancaires. Relèvement de taux, ça profite au secteur bancaire. Donc, il est beaucoup plus soutenu que les autres indices. Et le CAC, contrairement à tous les autres qu'on vient d'évoquer, tient beaucoup mieux. Donc, on ne revient pas sur le CAC sur des gros niveaux très intéressants qui peuvent correspondre aux 6600 points que vous voyez sur le graphique par exemple. On tient beaucoup plus et même si on perd 1,40%, on reste toujours dans une dynamique haussière matérialisée par ce canal ascendant. Donc je reste pour le moment plutôt positif, même si le marché va avoir très certainement besoin d'une ou deux journées pour digérer un petit peu tout ça. On reste dans une tendance haussière tant qu'on tient les 6600 points sur le CAC. Faudra par contre effectivement s'extraire de résistances qui sont par exemple 7040 points. 7040 points, point de passage la MM50 daily, ça va être le point de passage la MM20 daily, ça va être 50% de retracement de ce mouvement baissier qu'on connaît depuis le début de l'année. Si on devait passer au-dessus des 7040 points, on reverrait les perspectives, pourquoi pas, de retrouver les plus hauts qu'on a réalisés en début d'année, donc c'est-à-dire autour des 7400 points. Donc tant qu'on reste au-dessus des 6600 points, je ne suis pas inquiet plus que ça. Vaut mieux regarder peut-être un petit peu ailleurs aussi, encore une fois, les indices américains qui tiennent aussi des gros niveaux. D'accord, très clair. Merci beaucoup Xavier pour votre analyse de ces premiers échanges à la Bourse de Paris. Je rappelle que vous êtes associé chez Interactive Trading. Je vous souhaite une très bonne séance Xavier et à très bientôt sur Téléfinance. On marque
une nouvelle pause et on poursuit votre live dans un instant avec les Market Movers d'Antoine Fraisse-Soulier. A tout de suite sur Téléfinance.